Un millionnaire accepte un pari audacieux, séduire et épouser une femme en surpoids pour 1 million d'euros. Mais quand les sentiments deviennent réels, il fait face à un dilemme qui va changer sa vie. Avant d'écouter ce récit incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans le penthouse luxueux de l'un des immeubles les plus imposants de Paris, Rémi Dubois observait la ville qui s'étendait en contrebas. Une mer de lumière scintillante qui reflétait son propre éclat intérieur. À 35 ans, les cheveux impeccablement coiffés et portant un costume sur mesure qui coûtait plus que ce que beaucoup gagnaient en un an, il était l'incarnation du succès. Le champagne pétillait dans des flûtes en cristal, tandis que des rires résonnaient dans le vaste salon. C'était une autre des fameuses fêtes de Rémi, où la crème de la société parisienne se réunissait pour célébrer, pour se célébrer elle-même. « Rémi, mon cher », l'interpella François, l'un de ses plus proches amis, « ne penses-tu pas que tu deviens un peu prévisible ?» Rémi leva un sourcil parfaitement dessiné. « Prévisible? Moi? Impossible !» Marie, une jet-setteuse aux cheveux blonds platine, se joignit à la conversation avec un sourire malicieux. « Il a raison, chérie. Toujours la même routine. Fête, mannequin, affaires. Où est le défi ?» L'homme d'affaires ressentit une pointe d'irritation. Il vivait des défis tous les jours dans le monde des affaires. Qui était-il pour remettre en question sa vie? « Que dirais-tu d'un pari ?» suggéra Charles, un autre membre du groupe avec une lueur provocatrice dans les yeux. « Quelque chose qui teste vraiment tes limites, Rémi. » L'intérêt de Rémi fut immédiatement piqué. Il ne refusait jamais un bon pari. « Je t'écoute. » François échangea des regards complices avec les autres avant de proposer « Et si tu devais séduire et épouser quelqu'un complètement en dehors de tes standards habituels ?» Rémi rit, trouvant l'idée absurde. « Qu'entends-tu par en dehors de mes standards ?» Marie, toujours directe, expliqua « Quelqu'un qui n'est ni mince, ni riche, ni éblouissant. Quelqu'un d'ordinaire, peut-être même en surpoids. » Le silence tomba sur le groupe. Rémi ressentit un mélange d'indignation et de curiosité. Une partie de lui voulait refuser immédiatement, mais son ego ne lui permettait pas de reculer face à un défi. « Et qu'est-ce que j'y gagnerais ?» demanda-t-il, essayant de garder son sang-froid. Charles sourit, sachant qu'il avait ferré son ami. « En plus de la satisfaction de prouver que tu peux séduire n'importe qui, que dirais-tu de 20% des actions de ma société de technologie ?» Les yeux de Rémi brillèrent. L'entreprise de Charles était sur le point d'entrer en bourse, et cette part vaudrait des millions. « D'accord, » dit Rémi, tendant la main pour sceller l'accord, « mais je choisis la femme. » François secoua la tête. « Non, non, nous choisirons. Après tout, c'est un défi, tu te souviens ?» Rémi hésita un moment, mais sa fierté prit le dessus. « D'accord, vous choisissez. Mais j'ai un an pour relever le défi. » Les amis acquiescèrent, et le pacte fut scellé avec une nouvelle tournée de champagne. Tandis que les autres invités continuaient la fête, ignorant ce qui venait de se passer, le quatuor se réunit dans un coin plus discret pour définir les détails. « Nous devons trouver quelqu'un qui défie vraiment Rémi, » chuchota Marie. « Quelqu'un qui ne soit pas facilement impressionné par l'argent ou le statut. » Charles acquiesça. « Je connais la personne parfaite. Vous vous souvenez de ma cousine, Julie. Elle travaille comme professeure dans une école publique. Elle est intelligente, indépendante et, elle ne correspond pas aux standards de beauté conventionnels. » Les autres sourirent, imaginant le choc de Rémi en rencontrant Julie. François ajouta « Elle a toujours été critique envers notre style de vie. Ce sera intéressant de voir comment Rémi gère quelqu'un qui n'est pas ébloui par sa richesse. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la pièce, Rémi observait à nouveau la ville, cette fois avec un regard déterminé. Il n'avait aucune idée de qui ses amis choisiraient, mais il était confiant. Après tout, il obtenait toujours ce qu'il voulait. Dans les jours qui suivirent, le groupe élabora son plan. Charles contacta Julie, la convainquant de participer à un événement caritatif qu'ils organiseraient. Elle, toujours prête à aider les bonnes causes, accepta sans hésiter, ignorant qu'elle était sur le point de devenir le centre d'un pari qui pourrait changer sa vie. Rémi, quant à lui, plongea dans ses affaires, impatient de rencontrer son défi. Il passa des heures devant le miroir, répétant des approches et imaginant à quoi ressemblerait cette femme que ses amis avaient choisie. La semaine passa à toute vitesse, et bientôt arriva le jour de l'événement. La salle de réception de l'hôtel le plus luxueux de la ville était élégamment décorée pour le dîner de charité. Des célébrités, des hommes d'affaires et des politiciens circulaient, tous impeccablement vêtus. Rémi arriva ponctuellement, vêtu d'un smoking qui mettait en valeur sa silhouette athlétique.
Ses yeux parcoururent la salle, cherchant quelqu'un qui pourrait être la femme du pari. C'est alors qu'il la vit. Julie se tenait près du bar, conversant avec animation avec quelques personnes. Elle portait une robe simple mais élégante, qui ne cachait pas ses courbes généreuses. Ses cheveux bruns tombaient en vagues douces sur ses épaules, et son visage, dépourvu de maquillage lourd, affichait un sourire authentique. Pendant un moment, Rémi fut paralysé. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, mais il y avait quelque chose en elle, une confiance, une lumière intérieure qui l'intrigua instantanément. François s'approcha, souriant. « Alors, Rémi, prêt à relever ton défi ?» Rémi déglutit, ses yeux toujours fixés sur Julie. « C'est elle ?»« Exactement, » confirma François. « Julie Martin, 32 ans, professeur. Qu'en penses-tu » Rémi ajusta sa cravate, se sentant étrangement nerveux. « Allons-y, » dit-il, plus pour lui-même que pour son ami. Alors qu'il marchait vers Julie, Rémi ne pouvait imaginer à quel point cette rencontre allait changer sa vie pour toujours. Le pari était lancé, et le jeu ne faisait que commencer. Julie observait la salle avec un mélange de fascination et d'inconfort. L'éclat des bijoux et le tintement des flûtes de champagne contrastaient fortement avec son quotidien à l'école publique où elle enseignait. Elle ajusta nerveusement sa robe empruntée, se sentant comme un poisson hors de l'eau dans cette mer de luxe et d'ostentation. « Julie ?» Une voix grave et confiante la tira de ses pensées. Elle se retourna et se retrouva face à Rémi Dubois, le célèbre homme d'affaires dont la photo faisait souvent la une des magazines économiques. « Oui, c'est moi, » répondit-elle, haussant un sourcil. « Et vous devez être Rémi. » Le sourire répété de Rémi vacilla un instant. Habituellement, les femmes étaient éblouies quand il les abordait. Mais Julie le regardait avec un mélange de curiosité et... était-ce de la méfiance ? « Charles m'a beaucoup parlé de vous, » dit Rémi, retrouvant sa composition. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Julie acquiesça poliment. « Charles a mentionné que vous seriez là. Je dois dire que je suis surprise par votre intérêt pour les causes sociales. » Rémi sentit la légère ironie dans sa voix. « Oh, j'ai toujours eu un grand intérêt pour l'éducation. En fait, je pensais faire un don substantiel aux écoles publiques. » Les yeux de Julie s'illuminèrent un moment, mais revinrent vite à leur expression prudente. « Ce serait merveilleux. Nos écoles pourraient certainement utiliser le soutien. Mais dites-moi, Rémi, qu'est-ce qui vous motive à faire cela maintenant ?» La question prit Rémi au dépourvu. Il n'était pas habitué à être interrogé sur ses motivations. « Eh bien, je crois que c'est notre responsabilité de redonner à la société, » répondit-il, récitant une phrase qu'il avait entendue dans un discours d'entreprise. Julie l'étudia un moment. « Je comprends. Et cette responsabilité est apparue. Quand exactement ?» Rémi sentit ses joues chauffer. Pour la première fois depuis des années, il se retrouva sans voix devant une femme. « J'ai toujours eu de l'intérêt, » bégaya-t-il. « Je n'avais simplement pas trouvé la bonne opportunité pour agir. » Un petit sourire joua sur les lèvres de Julie. « Eh bien, je suis heureuse que vous ayez trouvé cette opportunité maintenant. Les enfants en bénéficieraient certainement. » La conversation dériva vers des sujets plus légers, et Rémi se surprit à être véritablement intéressé par les histoires de Julie sur ses élèves. Il y avait une passion dans sa voix quand elle parlait d'éducation qu'il voyait rarement dans son cercle social. De l'autre côté de la salle, François, Charles et Marie observaient l'interaction avec un intérêt croissant. « Regardez ça, » murmura Marie. « On dirait que notre playboy a des difficultés. » Charles sourit. Julie a toujours été coriace. Ça va être plus amusant que ce qu'on imaginait. Pendant ce temps, Rémi tentait son approche habituelle. « Que diriez-vous de continuer cette conversation dans un endroit plus intime ? Je connais un excellent restaurant tout près. » Julie rit doucement. « Merci pour l'invitation, Rémi, mais je dois décliner. Je me lève tôt demain pour donner cours. De plus, » elle fit une pause, ses yeux rencontrant les siens, « je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi pas ?» demanda Rémi, véritablement confus. « Voyez-vous, Rémi, nous venons de mondes très différents. Vous êtes habitué à un certain style de vie. Et moi, eh bien, j'ai les pieds fermement ancrés sur terre. Je ne pense pas que nous ayons grand-chose en commun au-delà de cette conversation occasionnelle. » Les mots de Julie frappèrent Rémi comme un seau d'eau froide. Il n'était pas habitué à être rejeté, encore moins de manière aussi directe et polie. « Mais et si je voulais mieux vous connaître, apprendre à connaître votre monde ?» insista-t-il, surpris par sa propre sincérité. Julie l'étudia un moment, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme particulièrement compliquée.
Écoutez, je vais vous proposer quelque chose de différent. Si vous êtes vraiment intéressé par l'éducation et par la connaissance de ma réalité, pourquoi ne pas visiter mon école? Voyez de vos propres yeux le travail que nous faisons et les défis auxquels nous sommes confrontés. Rémi cligna des yeux, abasourdi. Ce n'était pas vraiment ce qu'il avait en tête, mais quelque chose dans cette proposition l'intriguait. « D'accord », s'entendit-il dire. « Quand puis-je venir? Que diriez-vous de la semaine prochaine? » « Mardi à 9 heures. Je vous donnerai l'adresse. » Ils échangèrent leurs coordonnées et Julie prit congé avec un sourire énigmatique, laissant Rémi debout au milieu de la salle, se sentant complètement hors de sa zone de confort. Ses amis ne tardèrent pas à s'approcher, retenant à peine leur rire. « Alors, séducteur ?» le taquina François. « Comment ça s'est passé ?» Rémi les regarda, un mélange de frustration et de fascination sur son visage. « Elle est différente. »« Différente comment ?» demanda Marie, curieuse. « Elle m'a invité à visiter son école, » répondit Rémi, encore en train de digérer ce qui venait de se passer. Le groupe éclata de rire. « Oh, c'est impayable !» s'exclama Charles. « Le grand Rémi Dubois va échanger son bureau chic contre une salle de classe. » Rémi fronça les sourcils, mais ne répondit pas. Son esprit était occupé à repasser la conversation avec Julie. Il y avait quelque chose en elle, une authenticité qui l'intriguait profondément. Tandis que ses amis continuaient à se moquer, Rémi regarda par la fenêtre de la salle, voyant la ville au dehors. Soudain, son monde de luxe et de superficialité semblait petit et insignifiant, comparé aux défis que Julie représentait. « Riez tant que vous pouvez », murmura-t-il pour lui-même. « Ce n'est pas fini. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Rémi se surprit à être impatient d'être à mardi. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur le point de s'embarquer dans un voyage qui pourrait changer non seulement sa vie, mais peut-être son essence même. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Julie, dans son petit appartement de l'autre côté de la ville, réfléchissait également à leur rencontre. Elle avait perçu quelque chose dans les yeux de Rémi, une lueur d'intérêt authentique qui l'avait surprise. Malgré sa méfiance initiale, elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus dans cet homme que la simple façade de playboy riche. La semaine qui suivrait promettait d'être le début d'une transformation pour tous les deux, un voyage qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir, mais qui les amènerait à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes et sur l'autre. Le mardi matin arriva avec un mélange d'anticipation et d'appréhension pour Rémi. Il ajusta sa cravate de soie devant le miroir, hésitant un moment avant de la desserrer légèrement. Pour la première fois depuis des années, il se sentait peu sûr de son apparence. En arrivant à l'école, Rémi fut immédiatement frappé par la réalité crue du lieu. Le bâtiment, bien que propre, montrait des signes évidents d'usure. Des enfants couraient dans la cour, leur rire résonnant contre les murs écaillés. Julie l'attendait à l'entrée, son sourire chaleureux contrastant avec la froideur du béton environnant. « Bienvenue à l'école élémentaire Jean Jaurès », dit-elle en lui tendant la main. « Prêt à découvrir notre monde ?» Rémi acquiesça, essayant de cacher son malaise. Alors que Julie le guidait à travers les couloirs, il remarquait des détails qu'il n'aurait jamais imaginés. Des manuels scolaires usés, des chaises rafistolées, un ventilateur bruyant luttant contre la chaleur. « Voici ma classe », annonça Julie en ouvrant la porte d'une salle remplie d'élèves agités. Les enfants se turent immédiatement, regardant avec curiosité l'étranger en costume. « Les enfants, voici Monsieur Dubois. Il est venu nous rendre visite aujourd'hui pour en apprendre davantage sur notre école, » expliqua Julie. Se tournant vers Rémi, elle sourit. « Que diriez-vous de vous présenter et de parler un peu de votre travail ?» Rémi hésita, se sentant étrangement vulnérable face à ces regards enfantins. « Bonjour, je suis Rémi Dubois. Je travaille dans les affaires. » Une petite fille aux tresses leva la main. « Quel genre d'affaires, monsieur ?»« Eh bien, je... » Rémi fit une pause, réalisant à quel point son monde semblait distant d'ici. « J'aide les entreprises à se développer et à gagner de l'argent. »« Et ça aide les gens ?» demanda un garçon au fond de la classe. La question prit Rémi au dépourvu. Il regarda Julie qui l'observait avec intérêt. « Parfois, » répondit-il honnêtement, « mais peut-être que je pourrais faire plus. » Julie sourit, approuvant sa réponse. « Et si vous montriez à Monsieur Dubois le projet que nous développons sur le développement durable ?» Les enfants s'animèrent, expliquant avec enthousiasme comment ils recyclaient et créaient un jardin communautaire. Rémi se surprit à être véritablement intéressé, posant des questions et écoutant attentivement les réponses. Lorsque la cloche sonna annonçant la récréation,
Rémi fut surpris de voir à quelle vitesse le temps était passé. Julie le conduisit à la salle des professeurs, un espace exigu mais accueillant. « Alors, qu'en avez-vous pensé ?» demanda-t-elle en lui servant une tasse de café dans une tasse ébréchée. Rémi prit une gorgée, surpris par la saveur forte. « C'est différent de ce que j'imaginais. Les enfants sont incroyables. »« Ils le sont, » acquiesça Julie, ses yeux brillants. « Mais nous faisons face à de nombreux défis. Manque de ressources, infrastructures précaires. » Rémi hocha la tête, son esprit calculant déjà des chiffres. « Peut-être que je pourrais aider. Un don pourrait... » Julie leva la main, l'interrompant. « Rémi, j'apprécie l'offre, mais ce n'est pas si simple. L'argent aide, bien sûr, mais nous avons besoin de changements systémiques, de politiques publiques efficaces. » Il fronça les sourcils, peu habitué à voir ses solutions financières remises en question. « Mais sûrement une injection de capital pourrait acheter de nouveaux livres, oui, compléta Julie. Mais et après, qui garantit la continuité? Qui s'assure que la prochaine génération aura la même chose? » Rémi resta silencieux, réfléchissant. Pour la première fois, il réalisait qu'il y avait des problèmes que son argent ne pouvait pas résoudre immédiatement. Le reste de la journée passa dans un tourbillon d'activités. Rémi aida lors d'un cours de mathématiques, participa à un cercle de lecture et s'aventura même dans une partie de football pendant la récréation pour le plus grand plaisir des enfants. À la fin de la journée, en observant les élèves partir, Rémi ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. C'était un mélange d'admiration pour le travail de Julie et une inquiétude croissante sur son propre rôle dans le monde. « Merci pour aujourd'hui », dit-il, alors qu'il marchait vers le portail. C'était éclairant. Julie sourit, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Je suis heureuse que vous soyez venu. J'espère que ça a été une expérience enrichissante. » Rémi hésita un moment. « Julie, j'aimerais continuer à apprendre, surtout ça sur ce que vous faites ici. Serait-ce possible ?» Elle l'étudia un moment, comme si elle évaluait sa sincérité. « Eh bien, nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes vraiment intéressé... »« Je le suis, » dit Rémi, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Parfait, » répondit Julie, un sourire sincère illuminant son visage. « Que diriez-vous de commencer la semaine prochaine? Nous avons un projet de lecture qui pourrait avoir besoin d'un coup de main. » Rémi acquiesça, ressentant un étrange mélange d'enthousiasme et de nervosité. En lui disant au revoir et en marchant vers sa voiture de luxe, il réalisa que quelque chose avait changé en lui. Le pari, qui semblait auparavant un jeu frivole, prenait maintenant des contours plus complexes. Cette nuit-là, allongé dans son lit king-size, Rémi ne pouvait s'empêcher de penser aux enfants, à Julie et au monde qu'elle lui avait présenté. Son appartement de luxe, autrefois symbole de son succès, semblait maintenant vide et sans but. De l'autre côté de la ville, Julie réfléchissait aussi à la journée. D'abord sceptique quant aux intentions de Rémi, elle n'avait pu s'empêcher de remarquer le changement dans son comportement au fil de la journée. Il y avait une étincelle de quelque chose là, peut-être de la compassion, peut-être un désir sincère d'apprendre. Tous deux s'endormirent avec des pensées de l'autre, sans réaliser qu'ils étaient au début d'un voyage qui changerait leur vie pour toujours. La graine de la transformation avait été plantée, et les jours à venir promettaient des défis et des révélations qu'aucun des deux ne pouvait anticiper. Les semaines suivantes apportèrent une routine inédite pour Rémi. Chaque mardi et jeudi, il échangeait les réunions du conseil d'administration contre la salle de classe de l'école élémentaire Jean Jaurès. Le costume et la cravate laissèrent place à des chemises plus décontractées, et la Rolex restait à la maison, remplacée par une montre simple qui n'attirait pas l'attention. Au début, ses amis trouvèrent cela amusant. « Rémi, le philanthrope », se moquait François pendant les déjeuners d'affaires, mais au fil du temps, ils commencèrent à remarquer des changements subtils dans son comportement. Un vendredi après-midi, alors que le groupe se réunissait pour l'happy hour habituel, Marie fut la première à le confronter. « Rémi, tu es différent. Que se passe-t-il » Rémi but une gorgée de son whisky, réfléchissant à la question. « Je ne sais pas comment l'expliquer, Marie. C'est comme si je voyais le monde avec d'autres yeux. » Charles rit, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. « Ne me dis pas que tu prends ce pari tellement au sérieux. Ce n'est pas à propos du pari, » répondit Rémi, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Il s'agit de faire la différence, tu sais. » Le silence tomba sur la table. Ses amis échangèrent des regards inquiets, mais Rémi le remarqua à peine. «
Son esprit était à l'école, sur les visages souriants des enfants et sur Julie. Ah, Julie. Elle était devenue une présence constante dans ses pensées. Ce n'était pas seulement sa beauté naturelle qui l'attirait, mais sa passion, son dévouement. Chaque fois qu'il la voyait interagir avec les élèves, expliquant des concepts complexes avec une patience infinie, Rémi sentait quelque chose remuer en lui. Un après-midi, alors qu'il aidait un groupe d'élèves avec un projet scientifique, Rémi sentit le regard de Julie sur lui. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il y eut un moment de connexion qui fit accélérer son cœur. « Vous avez le don avec les enfants », commenta Julie plus tard alors qu'ils rangèrent la salle. Rémi sourit, se sentant étrangement timide. « Ils sont incroyables. Si curieux, si pleins de potentiel. » Julie acquiesça, une lueur d'approbation dans ses yeux. « Vous savez, quand vous êtes apparu ici pour la première fois, je pensais que vous ne tiendriez pas une semaine. Et maintenant ?» Elle l'étudia un moment avant de répondre. « Maintenant, je pense que vous pouvez être plein de surprises, Rémi Dubois. » Ces mots restèrent avec lui, résonnant dans son esprit alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui. Rémi se surprit à remettre en question des choix qui semblaient auparavant si certains. La voiture de sport, l'appartement luxueux, les fêtes interminables, tout semblait vide en comparaison de la satisfaction qu'il ressentait en aidant un enfant à comprendre une leçon difficile. Chez lui, Rémi passa des heures à faire des recherches sur l'éducation publique, les politiques sociales et les projets de bénévolat. Il commença à passer des appels, utilisant ses contacts pour essayer de récolter des fonds pour l'école. Mais plus que cela, il voulait comprendre, il voulait apprendre. Un soir, alors qu'il examinait quelques rapports de l'entreprise, Rémi eut une épiphanie. Il prit son téléphone et appela son directeur financier. « Jean, j'ai besoin que vous fassiez un examen complet de nos politiques de responsabilité sociale. Je veux savoir exactement combien nous investissons dans l'éducation et comment nous pouvons augmenter cela. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un moment de silence surpris avant la réponse. « Bien sûr, monsieur Dubois, mais est-ce une nouvelle directive de l'entreprise ?» Rémi sourit pour lui-même. « Disons que c'est le début d'une nouvelle ère, Jean. » Pendant ce temps, Julie passait également par ses propres réflexions. La présence constante de Rémi à l'école avait apporté une nouvelle énergie non seulement aux élèves, mais aussi à elle-même. Elle se surprenait à attendre avec impatience les mardis et jeudis, anticipant les conversations qu'ils auraient après les cours. Un soir, alors qu'elle corrigeait des copies dans son petit appartement, Julie se surprit à penser à Rémi, pas à l'homme d'affaires riche et arrogant qu'elle s'attendait à rencontrer, mais à l'homme dévoué et curieux qui se révélait. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées. « Ne sois pas bête, Julie, » murmura-t-elle pour elle-même. Il essaie probablement juste d'impressionner. Mais une voix au fond de son esprit murmurait que peut-être, juste peut-être, il se passait quelque chose de plus ici. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La présence de Rémi à l'école devint si naturelle que les élèves l'appelaient déjà « Tonton Rémi ». Il avait financé de nouveaux livres pour la bibliothèque, obtenu des ordinateurs pour la salle informatique, et même lancé un programme de mentorat pour les élèves plus âgés. Mais ce fut un samedi pluvieux, lors d'un chantier pour repeindre l'école, que quelque chose changea définitivement entre Rémi et Julie. Couverts de peinture, riant comme des adolescents en essayant d'atteindre les coins les plus hauts des murs, ils se retrouvèrent seuls un moment. « Vous savez, » dit Julie, un sourire jouant sur ses lèvres, « je pense que vous vous souciez vraiment de tout cela. » Rémi s'arrêta, le pinceau suspendu en l'air. « Je m'en soucie, » dit-il simplement. Plus que je n'aurais imaginé possible. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Rémi ressentit une envie presque irrésistible de s'approcher, de toucher le visage de Julie. Le moment fut brisé par le bruit d'un seau tombant dans le couloir, suivi de rires enfantins. Ils s'éloignèrent tous deux, une rougeur montant au cou de Julie. « Je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe, » murmura-t-elle, sortant rapidement de la pièce. Rémi resta en arrière, son cœur battant fort. À ce moment-là, il réalisa que ce qui avait commencé comme un pari frivole s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. La métamorphose ne concernait pas seulement ses actions ou son travail à l'école. Elle le concernait lui, dans son essence même. En nettoyant les pinceaux plus tard, Rémi prit une décision. Il était temps de dire la vérité à Julie sur la façon dont tout avait commencé. Il savait qu'il risquait de perdre tout ce qu'ils avaient construit, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas continuer à construire quelque chose de réel sur une base de mensonges.
Le cœur lourd mais déterminé, Rémi décida que la prochaine fois qu'il verrait Julie, il lui dirait toute la vérité. Ce qu'il ne savait pas, c'était que ses amis, inquiets des changements qu'ils voyaient en lui, tramaient leur propre plan pour sauver Rémi de lui-même et de l'influence de Julie. La pluie continuait de tomber dehors, lavant la ville et symbolisant la transformation en cours. Pour Rémi et Julie, une tempête émotionnelle approchait. Une tempête qui testerait l'authenticité de leur changement et la force du lien qu'ils avaient formé. Le soleil s'était à peine levé lorsque Rémi se réveilla, son esprit déjà en ébullition. Aujourd'hui serait le jour. Il dirait tout à Julie, à propos du pari, de la façon dont tout avait commencé. L'idée lui retournait l'estomac, mais il savait que c'était la chose à faire. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, François, Charles et Marie se réunissaient pour un petit déjeuner inhabituel. « Ça a assez duré », déclara François, remuant nerveusement sa tasse. Rémi change et pas pour le mieux. Marie acquiesça, une ride d'inquiétude sur son front parfaitement maquillé. Hier, il a annulé un dîner important avec des investisseurs pour aller à une réunion parents-professeurs. Vous pouvez y croire? Charles soupira lourdement. Peut-être avons-nous sous-estimé cette Julie. Elle semble avoir une emprise sur lui que nous n'avons jamais vue auparavant. Nous devons faire quelque chose, insista François, pour le bien de Rémi et de tout ce que nous avons construit ensemble. Les trois échangèrent des regards conspirateurs, leurs esprits travaillant sur un plan pour sauver leur ami. À l'école, Julie organisait les derniers détails pour la fête de la science qui aurait lieu cet après-midi. Son cœur fit un petit bond quand elle vit Rémi entrer, portant des cartons de matériel. « Bonjour », sourit-il, mais Julie remarqua une tension dans ses yeux. « Besoin d'aide pour autre chose ?»« En fait, oui », répondit-elle, lui rendant son sourire. « Pouvez-vous m'aider à installer les stands dans la cour ?» Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Rémi sentait le poids du secret qu'il portait. Plusieurs fois, il ouvrit la bouche pour commencer sa confession, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Ce fut Julie qui brisa le silence. « Rémi, tout va bien? Vous semblez préoccupé. » Il prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. « Julie, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose d'important. » À ce moment-là, cependant, ils furent interrompus par un groupe d'élèves excités, impatients de montrer leur projet. Le moment passa, et Rémi ressentit simultanément du soulagement et de la frustration. La fête de la science fut un succès. Parents, élèves et enseignants remplirent la cour, émerveillés par les créations des enfants. Rémi observait tout avec un mélange de fierté et d'appréhension, sachant que sa révélation pourrait tout changer. C'est alors qu'il vit quelque chose qui lui glaça le sang. François, Charles et Marie venaient d'entrer dans la cour de l'école, leurs regards balayant la foule jusqu'à ce qu'ils trouvent Rémi. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, les entraînant dans un coin plus isolé. François sourit, mais il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux. « Nous sommes venus voir de quoi il s'agissait, tout ce remue-ménage. Après tout, tu as consacré tellement de temps à cet endroit. » Avant que Rémi ne puisse répondre, Julie s'approcha, curieuse de l'arrivée des inconnus. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Marie fit un pas en avant, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « En fait, ma chère, nous sommes venus vous aider. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir sur notre ami Rémi ici présent. » Le cœur de Rémi s'emballa. Il essaya d'intervenir, mais Charles l'arrêta d'un regard d'avertissement. « Rémi a été très dévoué, n'est-ce pas ?» continua Marie. « Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme d'affaires occupé a soudainement décidé de faire du bénévolat dans une école publique ?» Julie fronça les sourcils, regardant de Marie à Rémi. « De quoi parlez-vous » Ce fut François qui porta le coup final. « C'était tout un pari, ma chère. Rémi a parié qu'il pourrait séduire et épouser quelqu'un. Eh bien, quelqu'un comme vous. Quelqu'un en dehors des standards qu'il fréquente habituellement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Julie pâlit, ses yeux se remplissant d'un mélange de choc et de douleur en se tournant vers Rémi. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Rémi eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Julie, je peux expliquer. Oui, au début c'était un pari, mais... »« Au début ?» l'interrompit-elle, sa voix tremblant de colère et de déception. « Combien de temps comptiez-vous continuer cette mascarade ?»« Ce n'est pas une mascarade !» s'exclama Rémi, désespéré. « Oui, ça a commencé comme un pari stupide, mais tout a changé, j'ai changé. » Mais Julie s'éloignait déjà, des larmes brillant dans ses yeux. « Je pensais que vous étiez différent.
Quelle erreur stupide. Elle se retourna et partit rapidement, laissant Rémi paralysé, entouré de ses amis et de dizaines de regards curieux de parents et d'élèves. « Tu vois ?» dit Charles, posant sa main sur l'épaule de Rémi. « Nous avons fait ça pour ton bien. Maintenant, tu peux retourner à ta vie normale. » Mais Rémi l'entendait à peine. Ses yeux étaient fixés sur le point où Julie avait disparu. À ce moment-là, il réalisa que « normal » était la dernière chose qu'il voulait être. D'un mouvement brusque, il se débarrassa de la main de Charles. « Vous ne comprenez rien, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Ce que j'avais ici, ce que j'ai construit, c'était réel. » Ignorant les appels de ses amis, Rémi courut dans la direction que Julie avait prise. Il savait qu'il avait commis une terrible erreur en ne disant pas la vérité plus tôt, mais il était déterminé à arranger les choses. Il devait lui faire comprendre que malgré le début mal avisé, ses sentiments et ses changements étaient authentiques. Alors qu'il courait dans les couloirs de l'école, Rémi réalisa à quel point cet endroit et ces personnes étaient devenus importants pour lui. Ce n'était plus une question de pari ou de prouver quelque chose à ses amis. Il s'agissait de qui il était devenu et de qui il voulait être à partir de maintenant. La fête de la science continuait dans la cour, ignorante du drame qui se déroulait. Mais pour Rémi et Julie, le monde avait basculé. Les révélations de ce jour avaient ouvert des blessures et exposé des vérités longtemps cachées. Maintenant, il restait à voir si le lien qu'ils avaient formé serait assez fort pour surmonter cette tempête. Les jours qui suivirent la révélation à la fête de la science furent un tourbillon pour Rémi. Il essaya sans relâche de contacter Julie. Appels, messages, même en se présentant à l'école. Mais elle resta inflexible dans son silence. Dans son appartement luxueux, qui semblait maintenant froid et impersonnel, Rémi passa des nuits blanches, repassant chaque moment des derniers mois. Comment quelque chose qui avait commencé de manière si erronée avait-il pu se transformer en quelque chose de si significatif? Une de ces nuits, en observant la ville en contrebas, Rémi prit une décision. Il prit son téléphone et appela Jean, son directeur financier. « Jean, j'ai besoin que vous prépariez tous les documents pour un don substantiel. Je veux créer une fondation axée sur l'éducation publique. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Monsieur Dubois, vous êtes sûr? Cela va avoir un impact significatif sur nos bénéfices cette année. »« J'en suis absolument certain, » répondit Rémi, sa voix ferme. « Et Jean ? À partir de maintenant, je veux que 10% de tous nos bénéfices soient dirigés vers des projets sociaux. Sans exception. » En raccrochant le téléphone, Rémi ressentit un mélange de détermination et de mélancolie. Il faisait la bonne chose, mais le vide laissé par Julie semblait impossible à combler. Pendant ce temps, Julie luttait avec ses propres démons. Dans son petit appartement, elle alternait entre des moments de colère intense et de profonde tristesse. Comment avait-elle pu être si naïve? Comment n'avait-elle pas réalisé que tout n'était qu'une mascarade? Mais alors, des souvenirs envahissaient son esprit. Rémi aidant patiemment un élève en difficulté, son enthousiasme sincère en voyant les projets de la fête de la science, l'éclat dans ses yeux quand il parlait de faire la différence. « Non, » murmura Julie pour elle-même, secouant la tête. « Je ne peux pas me laisser tromper à nouveau. » À l'école, l'absence de Rémi se faisait sentir par tous. Les élèves demandaient constamment des nouvelles de tonton Rémi, et Julie se retrouvait à inventer des excuses, son cœur se serrant à chaque mensonge. Un après-midi, alors qu'elle rangeait la salle après les cours, Julie fut surprise par la visite de Madame Dubois, la concierge de l'école. « Ma petite, » dit la dame avec la sagesse de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans la vie, « parfois les gens font des erreurs, mais cela ne définit pas qui ils sont. C'est ce qu'ils font après qui montre leur véritable caractère. » Julie sentit des larmes se former dans ses yeux. « Mais comment puis-je faire confiance à nouveau, Madame Dubois ?» La dame sourit gentiment. « La confiance est quelque chose qui se reconstruit jour après jour. Peut-être est-il temps de donner une chance d'écouter son côté de l'histoire. » Les paroles de Madame Dubois résonnèrent dans l'esprit de Julie pendant des jours. Elle se surprenait à revivre des moments avec Rémi, essayant de séparer ce qui était réel de ce qui aurait pu n'être qu'une partie du pari. Pendant ce temps, le monde des affaires parisien bouillonnait de rumeurs sur le changement drastique dans l'attitude de Rémi Dubois. Certains spéculaient sur une crise de la quarantaine précoce, d'autres sur un coup de marketing brillant. François, Charles et Marie observaient avec une inquiétude croissante les actions de leur ami. Un après-midi, ils se réunirent dans le bureau de Rémi, déterminés à le ramener à la raison. « Rémi, tu dois arrêter cette folie, » argumenta François. « Cette histoire de don
de fondation, tu es en train de jeter par les fenêtres tout ce que nous avons construit. » Rémi les regarda, une calme surprenante dans sa voix. « Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Je ne jette rien. Je suis enfin en train de construire quelque chose qui en vaut la peine. » Marie fit un pas en avant, sa voix douce mais calculatrice. « Chérie, nous savons que tu es contrariée à cause de cette enseignante. Mais il y a tellement d'autres femmes là-dehors. Pourquoi ne sortirions-nous pas ce soir, comme au bon vieux temps ?» Rémi secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Le bon vieux temps est terminé, Marie. Et vous savez quoi? J'en suis heureux. » Voyant qu'il ne parviendrait pas à le faire changer d'avis, le trio sortit, laissant Rémi seul avec ses pensées. Il marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'horizon de Paris. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il était sur la bonne voie, même si ce chemin était solitaire. Cette nuit-là, pris d'une soudaine inspiration, Rémi prit du papier et un stylo et commença à écrire. Les mots coulaient, exprimant tout ce qu'il voulait dire à Julie, tout ce qu'il avait appris et comment elle avait changé sa vie. « Chère Julie, je sais que les mots peuvent sembler vides après ce qui s'est passé, mais je vous demande de lire cette lettre avec le cœur ouvert. Oui, notre histoire a commencé par un pari stupide et irréfléchi, mais ce qui en est né était réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Vous m'avez montré un monde dont j'ignorais presque l'existence. Un monde de dévouement, de but, de faire la différence dans la vie des autres. À travers vos yeux et ceux de ces enfants, j'ai redécouvert qui je suis et qui je veux être. Je ne demande pas votre pardon. Je sais que cela peut prendre du temps. Je demande une chance de montrer que le changement que vous avez vu en moi est vrai et durable. Une chance de prouver que l'homme que vous avez connu ces derniers mois est qui je suis réellement, qui j'ai toujours voulu être. Quelle que soit votre décision, je veux que vous sachiez que je continuerai le travail que nous avons commencé ensemble. La Fondation pour l'éducation est déjà en cours et je promets de consacrer ma vie à faire la différence, comme vous me l'avez appris. Vous avez changé ma vie, Julie, et pour cela je serai éternellement reconnaissant. De tout mon cœur, Rémi. » En relisant la lettre, Rémi ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Il savait que c'était un coup dans le noir, mais il devait essayer. Le lendemain matin, il irait personnellement remettre la lettre à Julie. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Julie avait aussi sa propre épiphanie. Assise dans sa salle de classe vide, entourée des travaux de ses élèves, elle s'autorisa enfin à admettre une vérité qu'elle niait. Malgré tout, Rémi lui manquait. Pas le millionnaire arrogant qu'elle avait rencontré au début, mais l'homme gentil et dévoué qu'il était devenu. Le cœur lourd, mais avec une étincelle d'espoir, Julie prit sa propre décision. Demain, elle irait chercher Rémi. Il était temps d'avoir une conversation honnête, face à face. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Leur vie avait été irrévocablement transformée, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le matin se leva avec une promesse silencieuse flottant dans l'air. Rémi, la lettre soigneusement pliée dans la poche intérieure de sa veste, conduisait vers l'école. Son cœur battait fort, un mélange d'anxiété et d'espoir guidant ses pas. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Julie se préparait à partir. Elle avait passé la nuit éveillée, repassant mentalement tout ce qu'elle voulait dire à Rémi. Avec une détermination renouvelée, elle ferma la porte de son appartement, prête à affronter ce que le destin lui réservait. Le destin, cependant, avait ses propres plans. Quand Rémi arriva à l'école, il fut accueilli par une agitation inhabituelle. Parents, enseignants et élèves étaient rassemblés dans la cour, beaucoup avec des expressions inquiètes. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à l'une des enseignantes. « C'est Julie » répondit-elle, la voix tremblante. « Il y a eu un accident sur le chemin de l'école. Elle est à l'hôpital. » Le monde de Rémi sembla ralentir. Sans réfléchir, il courut vers sa voiture, son cœur battant la chamade. La lettre, la conversation qu'il avait prévue, tout cela devrait attendre. À l'hôpital, la salle d'attente était bondée. Des collègues de Julie, quelques parents d'élèves et même Madame Dubois attendaient anxieusement des nouvelles. Quand Rémi entra, tous les regards se tournèrent vers lui. Un mélange de surprise et de curiosité sur leurs visages. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, la voix nouée. « Nous ne savons pas encore » répondit Madame Dubois, posant une main réconfortante sur son épaule. « Les médecins sont avec elle maintenant. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Rémi. Il faisait les 100 pas, alternant entre des moments d'angoisse profonde et des prières silencieuses, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Ce fut dans ce moment de vulnérabilité qu'il remarqua
pour la première fois, vraiment remarqua les gens autour de lui. Il vit l'amour et l'inquiétude sincères dans les yeux des collègues de Julie, l'anxiété sur les visages des parents qu'elle avait aidés, le dévouement des élèves qui étaient venus avec leur famille. Rémi réalisa que Julie n'était pas seulement une personne merveilleuse qui était entrée dans sa vie. Elle était le centre d'une communauté entière, une lumière qui illuminait et transformait tous ceux qui l'entouraient. Finalement, après ce qui sembla une éternité, un médecin apparut. La famille de Julie Martin? Rémi fit un pas en avant, aux côtés de Madame Dubois. Le médecin les regarda un moment avant de continuer. Elle est stable. Elle a eu quelques fractures et une légère commotion cérébrale, mais elle se remettra complètement. Un soupir collectif de soulagement résonna dans la salle. Des larmes de joie et des étreintes furent échangées. Rémi eut l'impression qu'un poids énorme avait été retiré de ses épaules. « Puis-je la voir » demanda-t-il au médecin. Le médecin hésita. « Normalement, seule la famille proche ?» Ce fut Madame Dubois qui intervint. « Docteur, cet homme est très important pour Julie, s'il vous plaît. » Avec un hochement de tête réticent, le médecin autorisa Rémi à entrer. La chambre était silencieuse, à l'exception du bip constant des moniteurs. Julie était allongée, pâle mais respirant calmement. Rémi s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à tout moment. S'asseyant à côté du lit, il prit doucement sa main. « Julie, » murmura-t-il, « je suis désolé. Pour tout. Sa voix se brisa, des larmes commençant à se former dans ses yeux. C'est alors qu'il sentit une légère pression sur sa main. Les yeux de Julie s'ouvrirent lentement, se concentrant sur son visage. « Rémi » murmura-t-elle, la voix rauque. « Que faites-vous ici ?» Il déglutit, essayant de contenir son émotion. « Je suis venu vous voir. Je suis venu vous dire, Julie, je vous aime. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse y réfléchir. Mais dès qu'il les prononça, Rémi sut qu'ils étaient vrais, complètement, irrévocablement vrais. Julie le fixa pendant un long moment, ses yeux se remplissant de larmes. « Rémi, Mais avant qu'elle ne puisse continuer, la porte s'ouvrit. François, Charles et Marie entrèrent, suivis d'un homme en costume que Rémi reconnut comme son avocat. « Rémi, » dit François, sa voix froide, « nous devons parler. Maintenant. » Le contraste entre le moment intime qui venait de se produire et l'intrusion brutale de son passé laissa Rémi étourdi. Il regarda Julie, puis ses anciens amis, se sentant déchirés entre deux mondes. Julie, percevant la tension, serra légèrement la main de Rémi. « Allez-y, dit-elle doucement. Réglez ce que vous devez régler. Je serai là quand vous reviendrez. » Avec un dernier regard à Julie, Rémi se leva et suivit le groupe hors de la chambre. Il savait qu'une bataille l'attendait, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment prêt à se battre pour ce qui était juste. Dans le couloir, loin des oreilles de Julie, François alla droit au but. « Rémi, ça doit cesser. Tu mets en danger tout ce que nous avons construit. Les actionnaires sont nerveux, les dons affectent nos bénéfices. » Marie intervint, sa voix douce mais calculatrice. « Chérie, nous comprenons que tu as traversé une phase, mais il est temps de revenir à la réalité. » Rémi les regarda, un calme surprenant s'emparant de lui. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une phase. C'est qui je suis maintenant. » Charles fit un pas en avant, son expression dure. « Si c'est ainsi, tu ne nous laisses pas le choix. Soit tu reconsidères tes actions récentes, soit nous devrons prendre des mesures drastiques. » L'avocat s'éclaircit la gorge, tendant un dossier à Rémi. « Monsieur Dubois, voici les documents détaillant les implications légales et financières de vos décisions récentes. » Rémi prit le dossier, mais ne l'ouvrit pas. Au lieu de cela, il regarda chacun d'entre eux, des personnes qu'il avait longtemps considérées comme des amis et des alliés. Maintenant, il les voyait sous un nouveau jour. « Vous voulez savoir ce qu'est la réalité ?» dit-il, sa voix ferme. « La réalité, c'est ce que j'ai vu dans cette salle d'attente. Des gens qui se soucient sincèrement les uns des autres. La réalité, c'est faire la différence dans la vie de quelqu'un. La réalité, c'est aimer et être aimé non pour ce que vous avez, mais pour qui vous êtes. » Il rendit le dossier à l'avocat. « Je n'ai pas besoin de lire ça. Ma décision est prise. Si vous voulez me poursuivre en justice, me retirer de l'entreprise, faites ce que vous pensez devoir faire, mais je ne reviendrai pas en arrière. » Le silence qui suivit fut assourdissant. François, Charles et Marie échangèrent des regards incrédules. Pour la première fois, ils virent en Rémi une détermination qu'ils n'avaient jamais vue auparavant.
Tu vas le regretter, menaça François. Rémi sourit, un sourire authentique et serein. Non, je ne le regretterai pas. En fait, pour la première fois de ma vie, je suis sûr de faire la bonne chose. Sur ces mots, il se retourna et marcha vers la chambre de Julie, laissant son passé derrière lui. En ouvrant la porte, ses yeux rencontrèrent les siens, et à ce moment-là, ils surent tous les deux que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Le voyage de transformation de Rémi était loin d'être terminé. En réalité, il ne faisait que commencer. 1 an s'était écoulé depuis ce jour fatidique à l'hôpital. Le soleil du matin illuminait doucement la chambre, ses rayons dansant sur les rideaux ondulants. Rémi ouvrit lentement les yeux, un sourire se formant sur ses lèvres en voyant Julie dormir paisiblement à ses côtés. Tant de choses avaient changé au cours de cette dernière année. La menace de ses anciens amis n'avait pas été vaine. Rémi avait fait face à des batailles juridiques, perdu une part importante de sa fortune et vu son nom traîner dans la boue dans certains cercles d'affaires. Mais, étonnamment, rien de tout cela ne l'avait ébranlé comme cela l'aurait fait dans le passé. Prudemment, pour ne pas réveiller Julie, Rémi se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. L'appartement était considérablement plus petit que son ancien penthouse, mais d'une certaine façon, il semblait plus accueillant, plus comme un foyer. Ses yeux parcoururent la vue de la ville qui s'éveillait. Paris, avec tout son chaos et sa beauté, semblait différente maintenant. Ou peut-être était-ce lui qui avait changé sa façon de voir les choses. « Bonjour, dormeur !» La douce voix de Julie le tira de ses rêveries. Rémi se retourna, son cœur se remplissant d'amour, en voyant Julie s'étirer dans le lit. « Bonjour, mon amour. Bien dormi ?» Elle acquiesça, un sourire jouant sur ses lèvres. « J'ai rêvé du grand jour, tu n'es pas nerveux ?»« Ah oui, le grand jour. » L'inauguration officielle de la fondation Nouveaux Horizons, le projet sur lequel ils avaient travaillé sans relâche au cours de la dernière année. Une initiative qui combinait éducation, technologie et développement social, avec un accent particulier sur les communautés défavorisées. Nerveux? Rémi rit doucement. Peut-être un peu, mais plus que ça, je suis excité. Impatient de voir tout ce que nous avons planifié devenir réalité. Julie se leva, marchant vers lui et l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Qui l'aurait cru, hein? Rémi Dubois, le requin des affaires, maintenant dévoué à changer le monde. Il l'embrassa doucement. Tout ça grâce à toi. Tu m'as montré un chemin dont je ne connaissais même pas l'existence. La journée passa dans un tourbillon d'activités. La cérémonie d'inauguration de la fondation attira une foule diverse, des enfants des communautés bénéficiaires aux hommes d'affaires intéressés par des partenariats sociaux. Quand vint le moment pour Rémi de faire son discours, il monta sur scène sous les regards attentifs de centaines de personnes. Pendant un bref instant, il sentit le poids de tous les changements, de tous les défis qu'il avait affrontés. Mais alors ses yeux rencontrèrent ceux de Julie au premier rang et toute l'anxiété se dissipa. « Il y a un peu plus d'1 an, commença-t-il, sa voix ferme et claire, j'étais un homme différent. Je croyais que le succès se mesurait à l'argent, au pouvoir et à l'influence. Je pensais avoir tout ce qu'on pouvait désirer. » Il fit une pause, son regard parcourant l'audience. J'avais complètement tort. Un murmure parcourut l'assemblée. Il a fallu un pari stupide et la rencontre d'une femme extraordinaire pour que je réalise à quel point ma vie était vide, pour que je comprenne que le vrai succès ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous pouvons donner. Rémi continua, sa voix chargée d'émotion. Cette fondation n'est pas à propos de moi. Elle concerne chaque enfant qui rêve d'un avenir meilleur. Elle concerne chaque enseignant qui consacre sa vie à faire la différence. Elle nous concerne tous, nous qui croyons que nous pouvons ensemble construire un monde plus juste et plus équitable. À la fin du discours, l'auditoire éclata en applaudissements. Des larmes brillaient dans les yeux de beaucoup, y compris Julie qui monta sur scène pour étreindre Rémi. Le reste de la journée fut un tourbillon d'émotions. Rémi et Julie se promenèrent parmi les stands, discutant avec les enfants de leurs projets, écoutant les histoires des parents et des enseignants, et scellant des partenariats qui promettaient d'étendre encore davantage la portée de la fondation. La nuit était déjà tombée quand ils purent enfin avoir un moment seuls. Assis sur un banc dans le jardin du centre communautaire, ils observaient les étoiles qui parsemaient le ciel de Paris. « Tu sais, » dit Rémi, brisant le silence confortable, « il y a 1 an, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici, en train de faire ça, j'aurais ri au nez de cette personne.
Julie sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Et maintenant ?»« Maintenant, » répondit-il, se tournant pour la regarder. « Je ne peux pas m'imaginer faire autre chose, ou être avec quelqu'un d'autre. » D'un mouvement fluide, Rémi s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte de sa poche. « Julie Martin, vous avez changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Vous m'avez enseigné le véritable sens de l'amour, de la compassion et du but. Vous me donnez envie d'être une meilleure personne chaque jour. Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes de bonheur brillaient dans les yeux de Julie, tandis qu'elle acquiesçait, incapable de former des mots. Quand Rémi glissa la bague à son doigt, une pièce simple mais élégante, très différente des bijoux ostentatoires qu'il aurait choisis dans le passé, elle l'attira vers elle pour un baiser passionné. À ce moment-là, sous le ciel étoilé de Paris, entouré des échos d'une journée qui marquait le début d'un nouveau voyage, Rémi et Julie scellèrent non seulement leur amour, mais un engagement envers un avenir plein de sens et de but. L'histoire qui avait commencé par un pari frivole s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. C'était une histoire de rédemption, de croissance personnelle et par-dessus tout, d'amour. Amour l'un pour l'autre et amour pour l'humanité. Alors qu'ils marchaient main dans la main pour rejoindre la célébration, tous deux savaient que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Le chemin devant eux serait plein de défis, mais ils les affronteraient ensemble, fortifiés par l'amour qu'ils partageaient et par la mission qu'ils avaient embrassée. Et ainsi, sous la lueur douce des lumières de la ville qui ne dort jamais, Rémi et Julie avancèrent vers leur avenir, non plus comme un millionnaire égocentrique et une enseignante idéaliste, mais comme des partenaires de vie et de but, prêts à faire la différence dans le monde, un jour à la fois.